Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons avec la une des journaux. Comme il est de coutume, on découvre en premier lieu la une du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous affiche, après son passage devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Frère Onvi déposé ce qu'il a dit au procureur. Le canard fait savoir ce qu'il faut retenir de la réaction de l'Ordre des avocats. La Force Coripo, un Bénin émergent FCBE, demande un procès équitable. Rendez-vous le 7 octobre prochain pour le démarrage du procès. Retrouvez des précisions en page 3. Lutte contre l'extrémisme violent au nord. Les chefs religieux associés dans la partie septentrionale, nous informe l'informateur. Secteur de la santé, toujours des cris de détresse des dialysés, nous rapporte la une de ce matin de l'informateur. Le Canard s'intéresse ce matin à l'organisation des élections générales de 2026 et nous fait savoir qu'il y a des nouveaux assauts en vue contre le code électoral. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec deux sites, le site national de Gbedjroumende, l'annexe d'Akpakpa, l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. La Nation, ce matin, en manchette, parle d'usage des technologies de l'information et de la communication TIC en milieu paysan au Bénin. Une révolution agro-digitale à petits pas. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette en page 3. Retrouvez des précisions également sur le dossier que propose la rédaction aux pages 2, 3, 5 et 7. On lit également à la une de la Nation de ce matin, poste de vice-président d'Interpol pour l'Afrique, Innocencia Akpovo Montero en course, prête à relever les défis sécuritaires complexes. On lit également à la une de la Nation de ce matin, tournoi UFOA B de la Ligue des champions féminines, Ainovi Football Club s'offre une qualification historique en finale. Fraternité à présent ce matin en manchette à l'issue de sa présentation devant le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Trois chefs d'inculpation retenus contre frère Rumvi. L'Ordre des avocats s'interroge sur les normes juridiques. Le Canada nous apprend noir sur blanc qu'appréhendé nuitamment au Togo et ramené au Bénin, l'activiste Steve Amoussou, alias Frère Rumvi, continue de faire la une des journaux. Dans l'après-midi de ce mardi 20 août 2024, il a été présenté au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, après son audition marquée par le refus d'accès aux membres du parti de l'opposition Les Démocrates. Trois chefs d'inculpation ont été retenus contre lui. Il a d'abord été déclaré coupable de harcèlement par voie électronique. En effet, la Cour a estimé que Steve Amosso aurait utilisé des moyens numériques pour importuner, menacer ou harceler une ou plusieurs personnes. Le deuxième chef d'accusation à son encontre, c'est l'initiation et la publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux. Cette accusation implique que Frère Onvi aurait créé et diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux, potentiellement dans le but de manipuler l'opinion publique ou de nuire à autrui. Le troisième chef d'accusation, c'est la provocation directe à la rébellion. Selon la Cour spéciale, ce chef d'acculpation est d'une gravité extrême, car il signifie que l'accusé aurait incité à un soulèvement violent contre l'autorité établie. Retrouvée d'amples explications de fraternité recordées ça et là. Retrouvez donc les explications à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, choix du conjoint, l'hypergamie, une variante en vogue. Asphaltage à Cotonou et environ. APK 14, les travaux avancent, fait observer Fraternité. Le matinal à présent, après sa présentation au procureur spécial après la Criette, frère on vit en prison, le récit de son audition détaille sur les charges retenues contre lui. L'Ordre des avocats proteste. La Force Coripo, un Bénin émergent FCBE, souhaite un procès équitable. Retrouvez le dossier de la rédaction aux pages 2 et 7. Secteur de la microfinance au Bénin, 188 milliards de francs CFA déposés en 2023.
Phase intermédiaire de la Ligue Africa Move Pro, Flowers CNSS démarre fort, double défaite de Hadidja. Que comprend de ce titre? Élément de réponse à la page 11. Matin libre ce matin en manchette parle de refus de donner le rang des apprenants dans les écoles, une entorse à la culture de l'excellence. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, affaire Frère Onvi, l'ordre des avocats déplore la violation flagrante des normes juridiques, le célèbre web chroniqueur déposé. On découvre à présent la une de Le Potentiel. Dauphina à la présidentielle de 2026. Patrice Talon, son cœur balance. Trop d'ambition dans la cour mouvance. Retrouvez les motivations de ce titre ce matin en manchette à la page 3 de la livraison de ce matin. Problème d'avancement des agents contractuels de droit public de l'État de la promotion 2014. Malgré le CAP, les instituteurs sont sous-reclassés. Les instituteurs sont reclassés, le ras-le-bol total. Des actions de réclamation restées sans suite. Un recours gracieux adressé au ministre des Enseignements maternels et primaires en février 2023 aussi sans réponse. Retrouvez ce dossier à la page 3 de la livraison de ce matin. Microfinance au Bénin, bilan prometteur avec 118 milliards déposés en 2023. Lutte contre le paludisme. La quatrième édition du cours national de paludologie lancée. Le confrère de Le Béninois Libéré ce matin en manchette s'intéresse au dossier Frère Onvi. Reçu sur Béninois Libéré TV, l'honorable Rachidi Badamassi dénonce la spéculation politique des députés les démocrates et leur demande de se mettre en prison à la place de l'innocent Frère Onvi car il a été trompé et manipulé. On peut lire également à la une de Le Béninois Libéré de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, le CNIN détecte un réseau de falsification. Libération libère ce matin en manchette, harcèlement numérique, publication de fausses nouvelles et incitation à la rébellion. Steve Amoussou alias Frère Onvi, placé sous mandat de dépôt. La prochaine audience fixée au 7 octobre 2024. Réaction de l'Ordre des avocats du Bénin à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin. L'économiste, quant à lui, ce matin en manchette, parle de fonds communs de placement. Le FCP AAM Sterenitis affiche plus de 8% déjà en performance. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse en page 3. Importation au premier trimestre 2024, Chine, Inde, France et États-Unis, les principaux fournisseurs du Bénin. La boussole ce matin en manchette communique pour service rendu à l'opposition par Frère Onvi déposé en prison par la Criette. Rachidi Badamassi demande aux démocrates de se constituer en prisonnier puisque, dit-il, les preuves de complicité sont établies. Interpellation de Frère Onvi à Lomé, lors des avocats dénoncent l'enlèvement. D'Abarou à présent. Donga, grâce au soutien du PNUD et du ministère belge de la coopération, le projet Précase dote les clusters agricoles de matériel. Retrouvez des précisions sur cette belle initiative à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette. Poursuivi pour harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Steve Amoussou, alias Frère Onvi, déposé en prison. La réaction de l'Ordre des avocats du Bénin sur l'interpellation du chroniqueur est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui nous informe qu'à l'Assemblée nationale, le personnel a été entretenu sur les notions de pluralisme des croyances et de la laïcité en milieu parlementaire. Le quotidien, l'événement précis ce matin, après l'audition du web activiste à la Criette, Frère Onvi déposé en prison, son sort connu le 7 octobre prochain. Les trois chefs d'accusation qui pèsent contre lui, les attroupements à la Criette ne serviront à rien selon Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. L'Ordre des avocats s'inquiète et interpelle les autorités judiciaires. Modernisation des infrastructures marchandes, le marché de Guéma de Paracou, métamorphosé sous Patrice Talon. Premier anniversaire de création de la paroisse Saint-François-Xavier, la communauté chrétienne d'Okéo rend grâce à Dieu. L'emblème du jour à présent, déposé en prison hier, Frère Onvi seul face à sa croix. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, décès de détenus dans les prisons, 12 députés interpellent le gouvernement. À présent, on découvre la une du quotidien
du quotidien Le Leader du jour, 54e, autant pour moi, 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, des questions de budget, de finances et enjeux économiques au menu des échanges. Retrouvez le point dans les colonnes de la page ce matin du journal. En boucle avec le quotidien Nord-Sud quotidien, à frère Ronvi, les chefs d'accusation et les éventuelles sanctions vous sont exposés à la page 3. Porto Novo, les chiffres du Festival des masques vous sont exposés en page 2. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.